Bienvenue chers amis téléspectateurs, fidèles à RDC Monde Télévision. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Merci pour m'abattre, Bouza, Ebélé. Pour la bon RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne des informations, votre chaîne des actualités politiques à temps réel et pas temps partiel. Très chers amis téléspectateurs, merci pour m'abattre, Bouza, pour s'abonner massivement. Massivement, ça nous va droit au cœur. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Ici, c'est RDC Monde Télévision, votre temple des réflexions, votre temple des analyses, votre temple des propositions, pourquoi pas aussi les solutions à apporter à notre pays, un pays jeune démocratiquement, justement, tu as vu moment tout ça que traverser Nakatia Mbokanabiso. Bande Balandi, lelo, Togobeta Bongo, Masolo, Ebele, les toujours que non. La politique de notre pays, République démocratique du Congo, Ndengboyebi commerce Tobeta Masolo, Mbokanabiso ensemble pour Teto Tonga, Congo et changer Congo qui est Liboso. Congo so l'exaba moment Ebele, ya Pasi, ya Minyoko, ya Mikakatano, ya Kimutema Mabe, pe ya Kindoki. Alors, c'est aujourd'hui, très chers abonnés, on va essayer de décortiquer encore quelques sujets d'actualité où Esama Kibongo Namikolo Oyo, au Pesa ko Salema, pe Oza ko continuer ko Salema. Alors, les autres moni, comment est-ce que, premièrement, si j'ai besoin de la bande de Gualandesa Bongo, ordonnance présidentielle portant révocation des deux juges rebelles. Ouboulou et Kilomba déjà sur la table du chef de l'État. Le deux juges rebelles, excusez-moi avec les termes rebelles, mais je n'ai pas le choix, je peux dire ainsi. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons vu, nous tous, nous avons senti comment est-ce que le deux juges rebelles, le DFCC, ont refusé, je peux dire que ça, ont refusé l'offre du chef de l'État, ou qui bongo récemment nommé, qui n'a qu'à cour constitutionnelle, tini bongo n'a qu'à cour de cassation, boya ko prêter serment. On va parler sur les juges en question parce que les ordonnances du chef de l'État pour la révocation à Bango, ils ont déjà nommé ça. On va aussi parler, très chers amis téléspectateurs, Docteur Etienne Longondo devant la justice. Docteur Etienne Longondo, qui est l'actuel ministre de Santé de la République démocratique du Congo. Il y a un juge. Pour un motif nini, on va le découvrir dans cette émission. Les PPRD attaquent les DPS. Les PPRD attaquent les DPS. Dans quel contexte? Dans quel sujet? Namaloba nini, Tonabaction nini, au PPRD attaquer les DPS. On va aussi les découvrir. Présidentielle au suffrage indirect. Alors, les professeurs Mbata attaquent Kassanji. Kassanji, lui, qui vient avec ses dires et ses propositions. Kassanji qui vient de terminer à peine son licence en droit. Il est licencié en droit. Et puis il se voit que non, c'est comme si lui il est le meilleur juriste au Congo. Alors, professeur Mbata l'attaque sérieusement. Alors, les premiers présidents de la Cour de cassation a exposé au Premier ministre les problèmes d'ordre financier pour le bon fonctionnement de la Cour de cassation. Donc, même la Cour de cassation a un problème financier pour assis la bonne pour travailler mal. Alors, améliorer, on va aussi critiquer, on va aussi analyser si ce sujet. Justice aussi, pardon, par rapport, il y a plainte déposée contre Fayoul, puis par rapport aussi, il y a invitation au parquet à quelqu'un qui a failli l'intérieur d'Angoï. Alors, ils ont solo tout le kuta. Et est-ce que c'est le parquet qui avait les souvenirs, ce n'est pas les parquets. Tout ça aussi, on va parler dans cette émission. Et pour finir, on va parler si les FCC acquise l'IDPS d'entretenir des féticheurs venus du Kasaï pour entraîner la milice de Kasumbalesa dans les Hauts-Katanga. Fidèles amis internautes, fidèles amis téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus avec votre humble serviteur M. Mamba. On va partager les actualités que je viens de préciter. Alors, on va d'abord commencer par les ordonnances. Le chef de l'État avait nommé des juges. Les deux juges, basés sur la Cour constitutionnelle, le chef de l'État trouvait que non, les juges là ne peuvent plus continuer à la Cour constitutionnelle par rapport à leur connotation politique. Par rapport à leur coloration politique aussi.
des juges beaucoup plus pressentis, plus proches, membres du FCC. Et tout le monde a besoin de l'état de droit. Tout le monde a besoin aussi que dans les lots, il faut beaucoup qu'il y ait malam. Très chers amis téléspectateurs, l'état de droit au dossier, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, on doit toujours analyser simplement, systématiquement et avec beaucoup plus de stratégie. En Afrique, lorsqu'il y a un président de la République, vous devez savoir que les présidents, pas seulement en Afrique, le président qui est là doit toujours protéger son pouvoir. Nous avons vu ça avec Trump. Il a fait ça. Nous avons vu ça avec Poutine en Russie. Il a fait ça. Alors, Tshisekedi dit bien qu'il est président de la République. Nous connaissons nous tous comment est-ce que Benoît Lwamba a démissionné. Benoît Lwamba a livré à M. Chilombo les secrets, tous les plans diaboliques. Et puis, la composition de la Cour constitutionnelle qui n'aspirait plus confiance au chef de l'État. Et lorsque une chose n'aspire pas confiance au chef de l'État, qu'est-ce que le chef de l'État doit faire? Premièrement, d'abord, pour protéger son pouvoir, pour ne pas un scandale. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, les lois et comment que non, chef de l'État a violé la Constitution, c'est justement par rapport à l'ordonnance Oyo, à nos qui déjuge dans la Cour de cassation. Alors, comment est-ce que on a nommé des juges et ça a créé des problèmes? Le chef de l'État a violé la Constitution. Mais jusqu'à présent, personne ne nous prouve réellement que non, Tshisekedi a violé la Constitution par rapport à la nomination à l'ordonnance. On a vu ici les nominations des ordonnances de M. Kabila. Plusieurs fois. On a vu ici, personne a critiqué, personne n'est allé dire de n'importe quoi sur Kabila. Personne. Et aujourd'hui, nous tous, nous prenons pour l'état des droits. Mais l'état des droits, ce que nous avons demandé, c'est quoi? C'est aussi la réforme des institutions. La réforme de la classe politique. La réforme des institutions politiques. C'est ce que Tshisekedi a besoin de faire. C'est ce que Tshisekedi aussi a l'idée de faire. Et aujourd'hui, Tshisekedi a sali réforme au niveau de la Cour constitutionnelle pour mettre les gens dignes. Les gens ont besoin d'aspirer confiance. Les gens ont besoin d'avoir une chance. Parce que l'instauration de l'état des droits, on doit d'abord passer par aussi la réforme liée beaucoup plus à l'appareil judiciaire congolais. Nous tous, nous avons vu ici comment est-ce que les FCC et l'INA s'accaparent la justice. Non, il y a bien goûté. Non, il y a bien goûté que les FCC s'accaparent la justice. Qui ne le connaît pas? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La justice se devient de plus en plus indépendante. Pour preuve, on a invité beaucoup plus de citoyens. Il y a FCC, jusqu'à présent, Tsili Kokende, devant parqueté. Devant parqueté. Est-ce que vous avez attendu que non, quelqu'un dit que non, il faut que il n'y a pas eu de menaces. Bien que ces gens-là ne sont pas présentés devant les parquets. Là, je vois Henri-Ave Moulang, ancien ministre des Finances, jusqu'à présent, il n'est pas parti au parquet. Patient Saïba délogé Frem, jusqu'à présent, il n'est pas parti au parquet. Les gens n'ont pas crié ici que non, aucun était. Mais Lilo, la justice commence maintenant à créer, environnement naïmoko, environnement, et c'est là que non, Azara de plus en plus indépendante. C'est ça maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire pour nous faire ça, effectivement, état des droits. Alors, mais pour nous faire ça, effectivement, état des droits, il faut aussi qu'il y ait des locaux très chers à mes téléspectateurs, qui ne sont pas faciles. Il y aura toujours ma banga, pour des bananes, il faut les qui ça, il faut sauter, et il y a un monde qui sale ma mikolo. Nani a bien moté que non. La Cour constitutionnelle, il y a qui mingi bato FCC, il y a sa capara qui n'a. Et quand Benoît Lwamba est parti, Benoît Lwamba a livré l'information, Benoît Lwamba a livré les stratégies. Et on peut toujours continuer ainsi. Mais non, c'est pour cela que le chef de l'État a vu que non, cette cour, on doit quand même orienter les choses, on doit quand même, pour ça, il a pris les deux juges à Kitibo dans la cour de cassation. Mais pourquoi tant Kitibo dans la cour de cassation, ça la passe? FCC Tomboki. Parce que yebi idée bazali nango et pas juge wana. Yebi projet bazali no pas juge wana. Yebi
plan na bango o lelo tisi ko lelo boye et kokisama te. C'est pour cela basilika ki ba ah mais auto osala ekokema pe auto osala ekosimba te yango wana bazongi sima bakomi koyeba neni ba osala te. Ils profitent maintenant avec les théories de la constitution ancienne pour dire que non, le chef de l'État a violé la constitution. Mais si le chef de l'État a violé la constitution, les amis du FCC, qu'est-ce qu'ils attendent pour aller là-bas au fond de la Tshisekedi, la justice, pour haute trahison? Et maintenant, ils profitent avec leur majorité au Parlement. Or, le chef de l'État n'est pas redevable devant le Parlement. Le chef de l'État n'est pas redevable devant le Parlement. C'est que les gens oublient. Donc, la révocation de ces deux juges, Kilomba et Ouboulou, c'est déjà sur la table du président de la République pour la Bango hors jeu, je peux dire ça. Alors, c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, car ne sont ni à la Cour de cassation, faute d'avoir prêté serment, ni à la Cour constitutionnelle. Donc les deux juges là vont perdre place bêtement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent servir un seul maître. Au lieu de servir toute une nation, au lieu de servir la République, on a perçu nos confiance. Parce que le chef de l'État agit au nom de la République. Mais l'homme de Kingakat n'agit pas au nom de la République, n'agit qu'au nom, il y a propre besoin naïe, puis au nom, il y a sécurité naïe, moko. Alors, là c'était pour mes sujets. Deuxième sujet, maintenant, très cher ami téléspectateurs, les abonnés les Cambouis docteur Etienne Longondo. A salini ni o le docteur Etienne Longondo, ba yamba eto ba jouer liboso ya bazouzi. Docteur Etienne Longondo devant la justice selon une source judiciaire qui nous est parvenue. Tout fouiller. L'autre fois, j'avais parlé de ça. Mais moi, je trouve que non, ce n'est pas seulement docteur Etienne Longondo, même aussi Mouyembe sera cité. Pas seulement aussi Mouyembe, même les autres aussi collaborateurs seront cités par rapport à la mégestion du fonds alloué au Covid-19. Le parquet général pour la Cour de cassation a demandé cet après-midi, c'était hier, à l'Assemblée nationale l'autorisation des poursuites à charge du ministre de la Santé Etienne Longondo afin que ces derniers soient attendus sur la gestion des fonds de Covid-19. Alors la personne qui avait livré l'information sur la mégestion Yambongo Covid-19, c'est l'IGF, l'inspection générale des finances, qui a trouvé que non, l'argent, soit les fonds qui étaient alloués au bâtiment qui bon en charge à lutte contre Covid-19 et j'ai remarqué ma lamouté. Il n'y a pas eu une bonne traçabilité, une bonne gestion. Et tout ça maintenant, on doit voir clair sur ce sujet. Mais on ne demande pas seulement que non, était Longondo. Alors les autres là qui volent des millions jusqu'à présent ne sont pas touchés. Ça aussi, ça fait mal. Et puis je me demande, mais pourquoi les parquets Azako se saisir dans le dossier les parquets Zobetango Kara, mais c'est grave. C'est grave. Qu'est-ce qu'on dit encore? Cette demande du parquet intervient après que les rapports des enquêtes menées par l'inspection générale des finances soient rayonnés de détournements. Selon l'inspection générale des finances, on a trouvé que non. C'est comme si Mbongo Zaki a loué dans le 4-19 et Ibamaki. Alors, il faut maintenant, ministre, où il y a santé, Bazoye, Bayokaye, Yépe, peut-être n'a pas en aïe. Alors, Bimisapé, équipe Moussoussou. Oh, bon, bah, Simba Kimbongo. Oh, paye, traçabilité, ça même à la montée. Bah, Simbi Bango, et puis, bah, Yoki Bango, poté, bah, étaler vérité, six dossier. Dans une conférence de presse au mois d'août, les patrons de l'inspection générale des finances, Gilles Alinguete, avait relevé que ces actes de mégestion graves ne resteront pas impunis. Là, c'est l'inspecteur général des finances. Tous les dossiers ont été envoyés devant les juridictions compétentes, avait-il déclaré. L'inspection générale des finances, l'inspecteur général des finances, il te voit que déjà, bateau n'y a à l'État. Moi, je n'aime pas dire que non, il a volé. Mais selon les rapports, il y a l'inspection générale des finances a trouvé que non, il y a eu une gestion dans le cadre il y a un fonds alloué dans la COVID-19. Et la personne qui était censée diriger, coordonner tout ça, c'était le docteur Etienne Longondo, parce que c'est lui qui est le ministre de la Santé. Et encore, l'IGF Moussika, il n'a pas seulement dit que non, ils ont kakaté que le ministère de la Santé, tout va faire louer en COVID-19. Il y a aussi dans d'autres entreprises, dans d'autres ministères, là où il y a la même gestion, mais parquet Zoubetakara. Or, l'IGF avait déjà déposé tous les dossiers devant les parquets pour
pour interpeller les personnes en question. Mais jusqu'à présent, Tijingu, et le Salemate, ça fait mal, et puis ils ont ça la bienté. Très chers amis téléspectateurs, et l'eau a passé, et l'eau a sonné, et l'eau a sonné. Regardez-vous, le premier président de la Cour de cassation a exposé au Premier ministre les problèmes d'ordre financier pour le bon fonctionnement de la Cour de cassation et les préparatifs de la rentrée judiciaire fixée au 15 octobre. David Christophe Mukendi Moussanga a déclaré que le chef du gouvernement a prêté une oreille attentive aux préoccupations de ses hôtes et a promis d'y apporter des solutions. Ce qui déjà la Cour de cassation est là pour un problème financier. Pour que cour où est fonctionné malam, bande kobalandi. Est-ce que justice vraiment est est-ce que la justice peut manquer de moyens pour te sala musala kitoko? Est-ce que la justice peut manquer de moyens pour le recadrer? Yango moni que non lelo, on peut interpeller quelqu'un devant la justice, n'a pas que et Moutouana y a se présenter à Sambi, à Tigi Chouake, paf, à Biminaye. Parce que lorsque déjà la Cour de cassation plaire comme ça, qu'il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes financiers, mais c'est que dans les parquets là-bas, c'est comment? C'est dans les petits, dans les petits tribunaux, c'est comment? C'est comment? Mais c'est grave. C'est grave. Les chefs de l'État doivent veiller sur ça. On ne peut pas exposer les problèmes liés beaucoup plus à la justice devant la télévision. Oui, c'est bien bon parce que les premiers présidents de la Cour de cassation a plaidé auprès du Premier ministre pour bâtir un budget par rapport à l'institution. Mais on se demande, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Lorsque la Cour constitutionnelle plaire, fonctionner malam, mais ça devient de plus en plus grave. Et puis sommes. Alors, Cour d'appel de Kolobanini, TGI Gombe Kolobanini, Tribunal Yamatete Kolobanini, il y a Kalamo Kolobanini, il y a Monique, non, il y a beaucoup plus de dossiers où il y a finalement, il y a beaucoup plus de dossiers où il y a Kolala. Pourquoi? Parce que la justice n'a pas les moyens nécessaires pour bien faire son travail. La justice n'a pas les moyens nécessaires pour bien faire son travail. C'est pour cela que on doit disposer des moyens pour le bon fonctionnement de la justice. Aujourd'hui, tu as une corruption. Mais ce que la justice, ils ont un bon motif. Cours, tribunaux n'ont pas les frais de fonctionnement. Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption? Comment est-ce qu'on peut lutter contre la corruption? Parce que ce qui est la justice, c'est que la corruption bat son plein. C'est la corruption. Et Fandi et créé Manza qui créé Mississa. Parce que, et ça n'a pas si personne. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen qui n'a pas bien à savoir? Tout bloquer dans le la justice, comme ça, ça a un moyen pour fonctionner pour le dossier belé là. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'argent, le dossier belé là. Souviez aux Alandengini. Les magistrats ne sont pas bien payés. Les procureurs sont en charge bien Tébani na Bango. Alors comment est-ce que le dossier est malade? Si j'ai un procureur plaire et quelqu'un a de la politique, a de l'argent qu'il fallait interpeller, à juste 100 000 $ à foutre, à payer, à finir Moutouana. Dossier qu'on s'y pas maté, ici au Congo, avec notre système de corruption, dossier qu'on finalement. Mais nous tous, nous avons besoin de lutter contre la corruption, de lutter contre les antivaleurs, de lutter contre la mégestion. Et tout ça, ça doit passer que par la justice. Et la justice ne doit pas plaire. La justice ne doit pas venir à la télévision pour demander de l'argent. Ça fait quand même mal, ça fait quand même honte pour notre pays, pour notre jeune état des droits. C'est que l'état des droits souffre déjà à cause de ça aussi. Il n'y a pas de moyens. Donc le chef de l'État doit s'impliquer. Le Premier ministre doit s'impliquer bien qu'il ait du FCC. Tout le monde doit s'impliquer pour aider la justice. Pour que la justice aussi lutte contre la corruption. C'est vraiment très important pour notre et beau pays, la République démocratique du Congo. Pour terminer, très chers amis téléspectateurs, parlons de cette analyse du professeur Mbata par rapport au présidentiel, au suffrage indirect. Isaac Kitoko Diozamabe, le professeur Mbata attaque Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji, je ne sais pas,
avec sa famille. Si ce n'est pas lui, c'est sa fille. Si ce n'est pas sa fille, c'est lui-même. Si ce n'est pas lui, il a un conflit avec Mokia. Si ce n'est pas lui. Donc, vous voyez que non, comment est-ce que... Il y a toujours Mokolo Souka, Mokolo Somo. Mokolo Souka, il y a Mokolo Somo. C'est déjà les derniers jours pour l'autre personne. Mais Bazoï Bamouti. Lorsque vous-même, vous avez tatabana, même par rapport à vos propos, par rapport à votre position, c'est déjà votre fin de carrière politique. Ils ont des boulous dans le jeu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu dois faire dans le vote à Ottawa pour ma député national. Et regardez vous-même les comportements des députés nationaux ces derniers temps. Et ça, Foué Moukeba, et ce qu'ils disent dans la télévision. Les députés, regardez leur manière de réfléchir, leur manière d'agir, leur manière de loba. C'est la honte pour notre pays. Voilà une parenthèse. Mais Mbata éclaire l'opinion par rapport à la présentiel, un système indirect, pardon. Qu'est-ce que Mbata dit? L'un des plus grands constitutionnalistes africains, l'un Mbata et congolais, le professeur André Mbata n'est pas resté indifférent face à la volonté d'IFCC de changer la présentielle du suffrage direct à l'indirect. Pour ces juristes de renommée, Kassanji n'a jamais assisté à mon cours de droit. Donc Mbata dit que non, pour Kassanji qui fait des déclarations sur les droits, il n'a jamais assisté dans les cours des professeurs Mbata à l'université de Kinshasa. Comme je vous ai dit que non, Ngoïka Sanji, je crois bien que c'est ça qu'il y a avant Gaï. Il y a assisté à Iniki, assisté à Ipen. Donc c'est une année avant Gaï. Donc, Aza est né, il y a moi une année, na autobéni diplôme en licence. Donc, imaginez, maintenant Mbata c'est un professeur. Il recadre Ngoïka Sanji. Selon Mbata, que non, Ngoïka Sanji ne connaît absolument rien par rapport au droit. C'est ça, Mbata dit clairement que Kassanji n'a jamais assisté à mon cours de droit constitutionnel congolais. S'il aurait assisté, il aurait compris que ce qu'il a dit, ce sont des hérésies. A-t-il fait comprendre le professeur Mbata? Donc Mbata a éclairé l'opinion pour dire que non, Kassanji n'est pas habilité à dire, à donner sa position par rapport au droit constitutionnel congolais. Il n'a qu'à se taire. Selon le professeur Mbata, parce que Kassanji n'est pas un modèle, il n'est pas quelqu'un qui peut venir devant les gens comme ça pour expliquer les droits constitutionnels parce qu'il ne maîtrise rien. Il est encore un simple licencié, et puis nous tous nous connaissons comment Kassanji a décroché son diplôme de licence là, je ne peux pas vraiment entrer dans le détail, et Mbata a créé l'opinion pour mettre fin à la discussion, puis à la c'est que sur les projets d'FCC, ils sont belés. Alors, début et session parlementaire, les Congolais et les Congolaises, soyons prudents. Soyons prudents parce que l'enjeu politique vous a débellé. J'ai toujours dit ça. Donc, il sait qu'il est face aux enjeux politiques. Mais c'est son problème parce qu'il ne livre pas Kabila. C'est son problème parce qu'il est toujours en communion avec les FCC. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs. Tout ce je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, de commenter, de partager nos émissions. C'était Rems Wamba la présentation. Un grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'association RDC Monde. Un grand merci à Antonio Miguel. Un grand merci à Honorable Eliezer Tambwe Poche Charmant, initiateur RDC Monde. Je vous dis un grand merci. Dr. Balasima. Bye, à la prochaine. Bon, bande kondanga nyonso ya monde entier. Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Beaucoup de compte na biso, il y a YouTube, beaucoup mona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a brutalité. Beaucoup na YouTube sur RDC Monde TV, beaucoup mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, nous avons la première Suisse, deuxième France,
3e Belgique, 4e les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC par la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bisson pour ça l'amour, RDC Monde, Kakabo.